Voilà, donc tout ce que je viens de dire là, on va noter ça pour que vous puissiez garder pour toujours. Voilà, donc vous suivez. Comparons une pile neuve et une pile usée. Nous constatons que le zinc de la pile neuve est lisse. Ça veut dire que le zinc là est intact, c'est pas dérangé, c'est lisse. Par contre, le zinc de la pile usée est rongé. Ça veut dire c'est constitué de trous et puis il y a une poudre blanche qui est déposée. Donc, on peut dire que une partie du zinc a disparu. Voilà, donc voici ce qu'on peut observer. Voilà, concernant les deux piles, une pile neuve et puis une pile usée. Voilà, maintenant, on peut faire maintenant une expérience pour essayer de voir et le zinc a disparu. Maintenant, si le zinc a disparu, c'est qu'il a subi une transformation. Voilà, donc pour pouvoir aboutir à quelque chose, on a passé par des expériences. L'expérience, je viens de dire ça. Donc, l'expérience consiste à faire quoi? À recueillir. Donc, recueillons quelques débris de zinc d'une pile usée. Qu'est-ce qu'on va faire? Ajoutons de l'eau, agitons et filtrons. Voilà, donc voici l'expérience. On va recueillir quelques débris de zinc d'une pile usée. Voilà, donc on va ajouter de l'eau, on va agiter, voilà, et puis filtrer, juste pour obtenir une solution. Voilà, donc après, ça veut dire que après avoir obtenu la solution, on va faire un test pour voir est-ce que la solution qu'on obtient là, est-ce qu'il y a des ions qui se trouvent dans la solution. Voilà, donc ici, versons de la soude dans cette solution. Il se forme un précipité blanchâtre qui caractérise
la présence des ions zinc dans la solution. Voilà, donc, voici donc au départ, il n'y avait pas de... On avait du zinc, et puis à l'arrivée, on obtient des ions zinc. Voilà, donc, la présence des ions zinc là, ça veut dire, explique le fait que le zinc là a disparu. Donc, ça veut dire que c'est le zinc là qui s'est transformé en ion zinc. Voilà, donc de façon simple. Donc, si on veut, on peut noter ça. La présence des ions zinc, présence des ions zinc dans la solution proviennent du zinc disparu. Voilà, donc voici ce qu'on peut dire par rapport à l'expérience. En conclusion, on va proposer une petite conclusion. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que quand la pile fonctionne, ça veut dire que la pile consomme du zinc. Voilà, donc le zinc là s'est transformé en ion zinc. Voilà, donc on peut dire que une pile déclenchée, consomme du zinc quand elle fonctionne. Voilà, donc on va profiter en même temps, proposer l'équation de cette transformation. L'équation de cette transformation s'écrit, on a Zn qui est transformé en Zn2+, en perdant 2 électrons. Voilà, voici l'équation de la consommation du zinc si on vous demande. À l'examen, on peut faire de vrai ou faux, puisqu'on peut donner l'équation inverse. Zn2 plus 2 électrons donne Zn, traduit l'équation de la consommation du zinc. Voilà, donc ça c'est faux, hein, puisque si c'est Zn2 plus 2 électrons donne Zn, ça veut dire que quand la pile fonctionne, ça veut dire que ça produit du zinc. Pourtant, si ça produit du zinc, une fois si tu payes la pile, c'est fini. Hein? Ça veut dire qu'on ne parle pas hors d'usage. Voilà, puisque c'est le zinc qu'on a besoin pour fonctionner. Mais si l'équation déjà, quand la pile fonctionne, ça produit du zinc, ça veut dire qu'une fois si tu payes une pile, c'est fini. Voilà, donc les équations là, il faut comprendre, il ne faut pas faire boileau. Donc ça veut dire que ici, ça veut dire que le zinc là s'est transformé en ion zinc. Voilà, mais quand c'est l'inverse maintenant, Zn2 plus 2 électrons donne Zn, ça veut dire que ici, l'équation maintenant produit du zinc. Pourtant, quand la pile là fonctionne, ça ne produit pas du zinc. Ça veut dire que le zinc là disparaît au fur et à mesure. Donc, ce sont des ions zinc qui se forment au fur et à mesure. Dès que le zinc là disparaît dans la pile, ça veut dire que la pile là est hors d'usage. Voilà, mais on va proposer un exercice pour que vous puissiez comprendre que
le zinc là ne disparaît pas complètement dans une pile. Il y a toujours une petite quantité qui reste, mais cette quantité-là ne permet pas de faire fonctionner la pile. Voilà, donc on va proposer, je vous invite à suivre parce qu'on va proposer un exercice, voilà, là où vous allez comprendre ça. Voilà.